Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'idée et le format de cette vidéo, c'est similaire à la vidéo sortie il y a quelques jours. On a eu pas mal de retours, etc. Et surtout, vous aimez bien parce que c'est du concret, ça vous donne des idées. L'idée de cette vidéo, c'est dans un premier temps de voir comment est-ce qu'on prépare une campagne d'acquisition, et ensuite, on verra les différents moyens de contacter sa cible pour avoir un maximum de points de contact et donc un maximum de retours de leur part. Aujourd'hui, on se focus sur l'univers de la cybersécurité. C'est un domaine qu'on connaît bien. On a plusieurs clients dans ce domaine-là. Donc, je vais vous montrer la problématique. Comme ça, on peut faire une approche problème-solution, apporter de la valeur, se démarquer des concurrents. Et c'est comme ça qu'on a le plus de retours pour nos clients. Voilà. Si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Alexandre, le fondateur de l'agence Emaily et on accompagne les entreprises dans le B2B, dans leur acquisition client et dans leur croissance. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. Je suis sûr que vous allez trouver des vidéos qui correspondent à vos problématiques du moment et surtout que vous allez avoir quelques petits tips que vous pourrez directement appliquer sur cette vidéo. Sur votre acquisition. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'idée de cette vidéo, c'est que je vous montre juste en dessous la strat que vous pouvez appliquer sur votre business, Et l'idée, c'est que vous repartiez avec une strat que vous pouvez directement appliquer, mais ça vraiment dès demain ou même dès la fin de la vidéo. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Voilà, on commence. Donc nous, c'est vrai que quand on bosse avec nos clients qui sont dans la cybersécu, on nous demande souvent de viser les DSI, RSSI, CTO. Quand c'est des boîtes un peu plus petites, on va être amené à cibler les CEO et les CFO. L'idée et surtout la problématique de cette cible, c'est une cible difficile d'accès, on les a pas comme ça en contact en claquant des doigts. Problématique quand on les a au téléphone, faut se lever tôt le matin pour les choper au téléphone en call. Sinon, il y a une tonne de barrages de secrétaires, etc. En ads, ils cliquent jamais sur les ads, c'est pas une cible qu'on peut targeter par les ads. Donc vous allez voir qu'au final, il reste pas non plus 15 000 moyens pour les contacter. L'autre problématique de cette cible, c'est qu'elle est sursollicitée aussi bien en interne par toutes les équipes, par les managers, par les directeurs, par les proprios que par leurs équipes, mais aussi par d'autres prestats, potentiellement et même sûrement comme vous. Donc il faut réussir à avoir une belle approche parce qu'on va le voir en dessous, c'est une des problématiques, la confiance est ultra importante dans le milieu de la cybersécurité. Autre problématique, encore on continue, c'est que souvent c'est des cycles de vente qui sont assez longs, assez fastidieux. Donc voilà, et ça s'explique entre autres aussi par leur exigence. Parce que c'est vrai que les CTO, les CTO, RSSI, DSI, etc., c'est des gens ultra exigeants sur la qualité du travail, sur la qualité technique aussi que vous pouvez leur apporter. Et du coup, on peut même le relier avec une problématique ici, c'est qu'en call, si vous faites appeler le, entre guillemets, il n'y a rien de négatif, mais le premier alternant ou le premier freelance sur Malte avec un TGM de 150-200 euros, là, le CTO va vite s'en rendre compte et il va vite leur embarrer. Voilà. Donc si votre approche n'est pas quali, honnêtement, vous n'allez pas aller loin avec cette cible-là et vous allez perdre des ventes et surtout perdre énormément en notoriété. Donc là, on s'est focus vraiment sur la cible finale. Mais avant ça, il faut bien comprendre le secteur de la cybersécurité. C'est des mecs, ils ont souvent peur des attaques partout. En tout cas, ils sont très méfiants. Méfiants de tout scam, de tout ce qui est arnaque, etc. Si vous envoyez un mail et que vous balancez un lien, vous pouvez être sûr qu'ils ne cliqueront pas dessus. Donc l'idée, et on va le voir en dessous dans la campagne, restez bien sur la vidéo, c'est de faire une approche en maximisant les points de contact avec inbound, outbound. Vous comprendrez en dessous le schéma pour que la personne, quand vous la contactez, elle ait confiance en vous. Ça, c'est ultra important, c'est le deuxième point. Et votre confiance, elle se joue aussi sur votre réputation. Et donc encore une fois, on peut faire la flèche pour relier ici avec le call. Si vous faites n'importe quoi en call, etc., honnêtement, ils vont directement vous repérer. Vous serez catégorié sur le côté mauvais, scammer, pas bon, donne pas confiance. Et là, vous êtes mort. Et autre chose, le secteur de la sécurité. Ici, on aurait pu le rajouter dans les targets. On a les Data Protect. Data Protect Officer. Et là, eux, tout ce qui est RGPD, etc., si vous faites un pas de travers, que vous faites une mauvaise approche, eux, ils vont pas vous laisser 15 000 chances et ils vont directement vous tomber dessus. Donc, une fois qu'on sait tout ça, on a, entre guillemets, les principales problématiques auxquelles il faut faire gaffe pour avoir la meilleure campagne possible. La meilleure campagne possible, du coup, pour réduire la peur, augmenter votre confiance et votre réputation, c'est une campagne d'acquisition multicanal.
Voilà, je dézoome et là je le mets sur l'écran plein. Le multicanal, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un maximum de points de contact avec vos prospects idéaux. Ok, si vous avez vu d'autres vidéos, c'est la même stratégie plus ou moins qu'on applique pour les cabinets de recrutement qu'on accompagne ou encore pour les agences de communication. Vraiment, c'est les 3 domaines qu'on maîtrise le mieux de notre côté en ce moment. Donc c'est plus ou moins la même stratégie, mais chacune en fait, dans la campagne multicanal, c'est une approche problème-solution. Et là, c'est du cas par cas, secteur par secteur. En cybersécurité, si vous vendez un outil, ça va être une approche différente que si vous faites de la prestat de service. Ça va être différent si vous êtes spécialisé dans le transport que si vous êtes spécialisé dans la santé. C'est des approches vraiment au cas par cas et c'est là où vous allez faire la différence. On fait une approche inbound, outbound, outbound, inbound. On va jongler entre les deux, on va alterner entre les deux. Pour rentrer dans le détail et de façon simple, inbound, c'est quand ça vient à nous, ok. Donc là, c'est souvent des demandes entrantes par rapport à de la création de contenu, blog, podcast, post LinkedIn, vidéo YouTube, comme je le fais là. Et de l'outbound, c'est on va le chercher. Donc on va le chercher via des campagnes mail, via des campagnes LinkedIn, via de l'ADS, via du téléphone. Enfin, c'est toutes les stratégies d'acquisition outbound classiques. Ok. L'idée ici, c'est de faire toujours donc, cette approche problème-solution. Nous, quand on bosse avec des cabines de recrutement, on sait que les cabines de recrutement, ils ont des problématiques pour sourcer les offres, donc trouver des entreprises qui recrutent, à regrouper toutes les offres qui sont sur Welcome to Jungle, Indeed, LinkedIn, etc. Ils ont du mal à tout regrouper en scrapant, en faisant un fichier. Ils ont du mal après à enrichir pour trouver le bon interlocuteur. Et après, ils ont du mal pour la prise de contact, pour les contacter efficacement avec des relances. Vous avez cette problématique-là, nous on est une agence spécialisée là-dedans, on vous aide là-dedans. Ok, pareil pour les créateurs vidéo. Là, à ce moment, on accompagne une boîte de créateurs vidéo. D'ailleurs, si vous les cherchez, si vous voulez faire de la création vidéo, n'hésitez pas à me faire un message, je vous mettrai en relation avec eux, ils sont top. Eux, ils voulaient cibler les restaurants. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques arrivent, plein de touristes. Quand on est étranger dans un pays, comment est-ce qu'on trouve un restaurant? Eh ben, on va fouiller un peu sur Insta, sur TikTok, on va voir ce qu'on trouve. Et du coup, si on a un bon feed Instagram, un bon feed TikTok, du contenu qui donne envie, là, on va booker dans ce restaurant-là, on va manger là-bas. Donc du coup, comment ça marche? On vous crée du contenu pour vous différencier sur les réseaux sociaux, pour avoir plus de monde. Problème, solution. JO touriste, comment attirer les touristes dans son restaurant? Via de la vidéo. Voilà l'approche problème-solution. Comme dans l'exemple précédent, on va partir sur une campagne multicanal. Du coup, on va dire pour les calculs et pour la vidéo qu'on a une base de 100 prospects qu'on veut contacter. Ok, on ne trouvera jamais les 100 emails des prospects. Ok, on va dire pour la vidéo qu'on en trouve 50%. Donc ici, pour les 50 personnes à qui on a trouvé les emails, on va leur faire une série d'emails avec 2-3 relances. L'idée, c'est pas de dire « Salut Paul, je suis Gaëtan de telle entreprise, je fais ci, je fais ça ». Ça ne marche pas, ça, oubliez. L'idée, déjà le mec que tu t'appelles Paul, Gaëtan ou Jérôme, il s'en fout. Tu as ta signature, il ira checker ta signature et s'il veut voir quitter, il copie-collera ton nom, ton prénom et il ira checker directement sur LinkedIn. D'où l'importance d'avoir un bon LinkedIn, on y reviendra dessus. L'idée d'une séquence mail, c'est, tu as cette problématique-là, tiens, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, parce que tout ça, ça pourra t'aider à le faire par toi-même. En faisant ça, vous allez montrer votre expertise et c'est ça qui va vous démarquer des autres qui prospectent un peu à l'arrache et qui prospectent très mal, pour certains, il faut le dire. Et donc en fait, on va inverser la tendance et ça va pas être vous qui allez prospecter Monsieur X en lui disant « Monsieur X, achète mes services », ça va être vous qui va dire « Monsieur X, tu as ces problèmes, tiens Monsieur X, je te donne ça pour que tu puisses corriger tes problèmes, les résoudre, voilà c'est le mot que j'ai cherché, que tu puisses résoudre tes problèmes. Et si tu veux, ben là on peut s'appeler. Et donc en fait, il va se dire, ok, lui il est bon dans son domaine, vous allez gagner sa confiance. Souvenez-vous le point qu'on avait en haut, vous allez gagner sa confiance. Et là, on inversera la chose parce que c'est lui qui dira, ah c'est top ce que tu fais, est-ce qu'on peut s'appeler pour en parler? Vous voyez? Donc là, on en contacte 50 par mail. Les 50 autres qu'on n'a pas, on les met dans une séquence LinkedIn. On verra ça juste en dessous. On va aussi ajouter les 50 qu'on a contactés par mail sur LinkedIn pour faire du retargeting. Vous savez, pour maximiser les points de contact qu'on a avec ces prospects-là. Ça va mélanger inbound, outbound. Donc au final, on se retrouve ici sur LinkedIn avec 100 personnes. 50 ici, 50 ici. Ok. Là, on part dans une deuxième étape, la stratégie d'acquisition LinkedIn. En deux, inbound, outbound. Inbound sur LinkedIn, c'est simple, on crée du contenu. Ok. L'idée pour trouver, tout le monde dit ouais j'ai du mal à trouver des idées de posts que je peux faire. C'est simple, posez-vous 10 minutes, ok, et dans ces 10 minutes là, vous allez vous dire ok, quelles sont les 10 problématiques que je résous
avec mon outil, avec mon service. Ok. Et par rapport à ces 10 problématiques-là, vous allez créer du contenu sous différentes formes par rapport à là-dessus. Comme ça, vous allez vous adresser parfaitement à la cible que vous voulez viser, leur apporter de la valeur, vous apporter de la valeur, ils vont venir à vous et ils vont vous demander un rendez-vous. Exactement le même process ici. L'idée, c'est que si la personne ne nous a pas répondu au mail là maintenant, c'est qu'elle n'a peut-être pas besoin maintenant de vos services. Mais vu que vous l'avez ajouté sur LinkedIn, que vous allez créer du contenu, on pourrait même rajouter ici plein de petites étapes en disant créer du contenu, développer de la social proof, avoir votre branding vous personnel et celui de votre entreprise. Vu que vous avez un bon branding, vous allez augmenter la crédibilité que vous avez sur le marché. On se réfère encore une fois à ce qu'on a vu là-haut. La confiance, la réputation, vous allez l'augmenter. Et donc du coup, quand les personnes que vous avez contactées ici, qui n'avaient pas besoin tout à l'heure en vos services, excusez-moi, je me suis un peu perdu, qui n'avaient pas besoin tout à l'heure en vos services, et ben dans 6 mois, quand ils auront la problématique, vu que c'est votre ICP, c'est des clients idéaux pour vous, et ben là ils vous appelleront parce qu'ils auront bouffé pendant 6 mois de votre contenu. Ok. Et pour essayer de les avoir à plus court terme, c'est des campagnes d'outbound. Tout comme là on fait des séquences mail, là on va faire des séquences messages sur LinkedIn, textes, vocaux, on apporte de la valeur. L'idée c'est de vous ouvrir la conversation avec vos prospects idéaux. Ne vendez rien dans vos campagnes mail, il n'y a rien de pire, ou dans vos campagnes LinkedIn, ne vendez rien, il n'y a rien de pire que des mails vendeurs, que des messages vendeurs. Apportez de la valeur et ouvrez la discussion. Parlez, échangez, c'est la base de la vente, ça s'appelle de l'humain. L'humain est le cœur de la vente et s'il n'y a pas d'humain, personne ne va acheter à un robot. Voilà. Tout ça, ça va vous générer du rendez-vous. Ok. Ça va vous générer des réponses positives. En plus de ça, pour maximiser vos chances de rendez-vous, vous allez, donc le fichier des 100 que vous avez contactés, vous allez l'enrichir pour trouver les numéros de téléphone de tous vos prospects. Des 100 personnes. Encore une fois, vous n'allez pas trouver les 100 numéros de téléphone. Mais ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas répondu aux emails et aux messages LinkedIn, vous allez pouvoir les rappeler en call, vous ou votre équipe sales. Vous imaginez la chose? Un mec, vous lui envoyez des mails, vous l'ajoutez sur LinkedIn, il voit vos contenus LinkedIn, donc c'est-à-dire vous augmentez la confiance qu'il a en vous. Vous lui envoyez aussi des messages sur LinkedIn. Et en plus de ça, vous le retargetez en call, 5 points de contact différents où sur les 5, vous apportez de la valeur. Honnêtement, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas de rendez-vous. Nous, avec tous nos clients avec qui on applique ça, sans même appliquer du call d'ailleurs, on a déjà des rendez-vous. Et ça, c'est du rendez-vous à court terme. Parce que dès que vous envoyez un message, dès que vous envoyez un email, la personne peut booker un rendez-vous avec vous. Et ça, c'est du plus long terme, la création de contenu. Aussi simple. Tout ça, on est d'accord que ça génère du rendez-vous. Ok. Si vous réussissez à closer le rendez-vous, bravo. Ok. Nous, on sait que nos clients ils closent à 30%. Parce que tout le funnel là, déjà, il y a pas mal de nurturing, il y a pas mal d'éducation. Le mec, quand il arrive en rendez-vous avec vous, il sait ce qui vient et il sait de quoi il va parler. Et il sait pourquoi il vient. Voilà, c'est ça que je veux dire. Du coup, si vous closez le deal, 30% des cas, bravo, bien joué, ok, c'est top. Mais si vous ne le closez pas, 70% des cas, quand on voit à quel point c'est dur de générer des rendez-vous aujourd'hui, c'est quand même relou de perdre 70%. Si vous ne signez pas vos clients, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, en votre solution ou en l'application de votre solution. Et potentiellement, 4e point, parce qu'il n'a pas un besoin actuel. Pas un besoin actuel, création de contenu, il aura besoin de vous sur le long terme. Souvenez-vous, la confiance, encore une fois. Donc du coup, ce que vous allez faire pour augmenter la confiance qu'il n'a pas en vous à l'instant T, on va créer une newsletter de retargeting. Ok. L'idée et le but de cette newsletter, si on descend, vous comprenez où on veut en venir. Le but, c'est de garder cette personne-là que vous venez d'avoir en rendez-vous dans la boucle. Ok. Vous lui apportez de la valeur, des tips, des conseils, ok, un peu d'actualité même sur votre secteur. Comme ça, vous augmentez votre confiance en lui. Le prospect ne vous oublie pas. Ok. Et comme ça, quand il a besoin de votre service, là, il vous appelle parce qu'il est déjà convaincu par ce que vous voulez. L'autre fois, on avait un client, il a reçu 7 de newsletters. Sur les 7, il en a ouvert 5. Ok. Et au bout de la 5e, il est venu en rendez-vous. Et ça s'est closé en un seul rendez-vous direct parce qu'il avait confiance en nous, en ce qu'on apportait, enfin en la solution qu'on proposait. Il l'avait vu, il avait bouffé du contenu, en l'occurrence de la newsletter, donc du contenu écrit. Donc il savait qu'il voulait directement passer à l'acte d'achat et qu'il voulait qu'on mette en place cette stratégie-là. Voilà, vous facilitez la vente et ce qui fait que dans le moyen-long terme, vous allez largement augmenter vos ventes. Si on fait le calcul, on fait de l'email, plus du LinkedIn, plus du call, plus de la newsletter, ok, c'est les 4 canaux d'acquisition principaux sans mettre 1 euro en publicité, ok.
Ces 4 canaux, on réinvente rien, encore une fois, c'est les canaux historiques. On ne va pas inventer un nouveau moyen de signer des clients. Ce serait trop compliqué si on doit éduquer un nouveau marché sur des nouveaux outils à utiliser pour acheter, enfin je ne sais quoi. Là, juste on utilise dans le meilleur des cas chacun des outils de la meilleure façon. Les calls par le numéro de téléphone, LinkedIn par une prospection ciblée et l'email par une bonne délivrabilité et en contactant que des décisionnaires. Et la newsletter, c'est que les gens que vous allez avoir au téléphone, enfin en rendez-vous. Donc du coup, tout ça, ça va faire que vous allez avoir une database de gens ultra ciblés, de décisionnaires sur votre cible et vous allez échanger avec eux, vous allez les prospecter. Donc c'est pour ça que vous allez avoir du lead chaud et qualifié. Ça, c'est une stratégie à court terme, on le voit ici, et aussi à long terme avec le retargeting. Donc stratégie court terme, long terme, multicanal. Honnêtement, vous ne pouvez pas mieux faire aujourd'hui dans l'acquisition client. Et ça, justement, c'est la stratégie Maily, ce qu'on propose à nos clients d'améliorer. Donc vraiment, vous avez le schéma, revenez dessus, mettez pause et voyez comment est-ce que vous pouvez un peu optimiser votre acquisition de votre côté. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos qui pourront vous intéresser sur différentes thématiques. On a fait des vidéos sur comment est-ce qu'on scrapait des salons. Ça, c'est des super intent data. On a fait des vidéos sur le social warming et tout. Et si vous êtes convaincu que vous voulez qu'on applique la stratégie Maily à votre activité, alors dans ce cas-là, vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous mets le lien juste en commentaire. Je vous dis merci et à très vite.